Déco soignée, élégante. Une ambiance plutôt zen. Cet appartement est situé rue de Paradis, à Marseille. Nous sommes dans le salon d'une amoureuse de jazz. À force d'inviter ici des pianistes pour des concerts en petit comité, cette productrice les a conviés à une expérience unique. Un appartement, un piano, des micros, du matériel pour enregistrer, très peu de répétitions, aucun stress. Liberté totale dans le choix des musiques et des interprétations. Tous me disent qu'il y a un avant, un après cet enregistrement solo. Donc c'est quelque chose quand même de très personnel et de très intime dans leur vie d'artiste et qui les transforme et qui les révèle. Un espace de liberté pour les musiciens, loin, très loin des contraintes des studios d'enregistrement ou de la pression des soirs de concert. Dans l'esthétique, on est chez quelqu'un et c'est intéressant aussi d'entendre qu'on est dans un salon et pas dans un studio d'enregistrement. On n'a pas une acoustique qui est complètement isolée, donc on est un peu esclave des voisins qui passent. Il y a eu des fois aussi où on enregistrait, on s'amusait un peu à ouvrir la fenêtre parce qu'on pouvait entendre les cigales et ça faisait partie un peu du charme du lieu aussi. À 800 km de là, l'un des pianistes qui a participé à cette expérience nous ouvre son intimité. Baptiste Trottignon, 50 albums en tant que leader ou accompagnateur, 4 en piano solo. Celui-ci, Body and Soul, enregistré dans l'appartement marseillais, lui a permis, chose rare, de prendre son temps. Sur certains titres, comme je l'ai fait sur cet album, c'est effectivement s'autoriser encore plus que d'habitude, de laisser résonner le piano, de l'écouter. Mais on ne sait pas trop où on va, et c'est ça qui est intéressant. Ce qui était surtout excitant pour cet enregistrement, c'était aussi de ne pas être totalement certain de ce que j'allais jouer en arrivant de la gare de Marseille jusqu'à l'appartement. Sur le morceau Body and Soul, sur l'album de mémoire, j'ai commencé par des accords comme ça. C'est pas ceux-là, mais je serais incapable de rejouer les mêmes, je m'en souviens plus. Mais on pourrait très bien le jouer autrement. J'aurais très bien pu commencer par un truc rythmique comme ça, ou par un truc très classique. Voilà, il y a plein de façons de faire, c'est-à-dire que la mélodie, avec les accords, nous, ce qui nous excite souvent en tant que musicien de jazz, c'est qu'on aime bien quand il se passe un truc qui n'était pas au programme, quoi. Entre deux salles de concert ou studios d'enregistrement pour des trios, des quartets ou en grand orchestre, cette parenthèse solo dans le confort d'un appartement est une façon de bousculer les règles, surprendre l'auditeur et l'artiste lui-même.